Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022 et avec mes deux invités, nous allons entamer une série d'émissions, 3 émissions pour parler de façades ventilées. Mes deux invités aujourd'hui sont Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SNVBI, on va voir après ce que c'est, et vous êtes aussi le responsable du bureau d'études de FENO. C'est parfait. C'est parfait. À côté de vous, Clément Estier, bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes directeur de la prescription chez Wienerberger. Exactement. Wienerberger, tuiles et bardage, façade. Et donc Stéphane, première question, le SNVBI, qu'est-ce que c'est? Alors très simple, nous sommes SNBVI veut dire Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées. On est un syndicat qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine et on regroupe 10 membres industriels. Il y a des fabricants de parements et des fabricants d'accessoires fixation et on représente la façade ventilée, le bardage rapporté, l'ITE par l'extérieur. Donc avec ces 3 séries, ces 3 petites émissions, on va s'intéresser un peu à la RE 2020 hein, et on va se poser la question de savoir comment la façade ventilée s'inscrit dans cette RE 2020 et peut évidemment y répondre assez facilement finalement. On parle d'abord de confort d'été. Le confort d'été, c'est quoi ? Alors, le confort d'été, c'est une notion qui touche à la partie thermique de la réglementation. L'objectif principal du confort d'été, c'est de limiter la température intérieure maximale pour qu'elle soit jugée confortable par l'occupant, en quelque sorte. Ensuite, c'est une notion qui existait déjà en quelque sorte dans l'ancienne version, la RT 2012, sous son nom TIC, température... Vous me posez un piège, on l'a oublié. C'était la TIC. Oui, c'est ça, la TIC. J'aurais pu faire plus court comme ça. Et le mode de calcul... Température intérieure de confort. Voilà, c'est ça. Donc, son mode de calcul prenait une partie de 5 jours d'une période chaude et vous passiez la conformité comme ça. Là, la RE 2020, elle, va intégrer un nouvel indicateur qu'on appelle le degré-heure, le TH, qui lui est en quelque sorte la somme des dépassements de température à l'intérieur du logement, enfin du bâtiment, comparé à une température de référence qui est de 28 le jour et 26 la nuit. Cet ensemble de cumuls va permettre de juger à la fois de l'intensité et de la durée de l'effort, puisque ce calcul se fait sur l'année entière en fait, contrairement à ce qu'on avait avant. Qui était de 5 jours. C'est ce qu'on appelle le degré-heure, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement, et pour compléter, comme c'est un nouvel indicateur, on a besoin de le borner, de définir un plancher et de définir un plafond, forcément. Donc on parlait de degré-heure. Il y a un maximum, une valeur maximum réglementaire qui est... Approchez un petit peu votre micro. Il y a une valeur réglementaire qui est à 1250 degrés-heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1250 degrés-heure? Ça correspond en fait au temps d'inconfort, c'est-à-dire le temps que vous allez avoir par exemple à 30 degrés à l'intérieur du logement et le temps que vous allez avoir supérieur à 28 degrés la nuit. Et ça correspond à peu près à 25 jours d'inconfort hein, si on devait regarder une période dans sa globalité. C'est calculé par rapport à la canicule de 2003. Oui, effectivement, ça veut dire qu'on va prendre cette valeur comme référence pour essayer de mesurer pendant toute l'année ces valeurs. Voilà, donc ça c'est le décor que vous nous avez posé. Ensuite, vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane? Alors moi, je veux bien compléter avec un élément, parce que je vous ai parlé du plafond, mais je ne vous ai pas parlé du plancher. Tout à fait. Là, on a vu le maximum qui est à 1250 degrés-heure, et on a également un plancher. Okay. Donc le plancher il est à 350 degrés-heure. Ça veut dire que quand dans un logement vous êtes en dessous, c'est que votre logement est confortable au niveau de l'été. Exactement. Et c'est ce qu'on recherche de toute façon. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec ce plancher, comme l'a expliqué Clément, c'est que 350 degrés-heure, je ne sais pas si ça permet à tout le monde de comme voir ça, ça ne parle pas aux particuliers et peut-être pas à tous les maîtres d'ouvrage. Souvenez-vous du calcul, en fait, on fait la somme des dépassements des températures de référence. Et donc, à partir de là, 350 degrés-heure, si je dépasse de 2 degrés sur l'ensemble de ma journée, donc la nuit et le jour, ma température de référence qui est de 28 et 26, si vous vous souvenez, je fais le cumul 24 fois, j'ai 2 fois 24, 48, fois 7, j'arrive approximativement mes 350 degrés-heure, donc ce qui correspond à 7 jours, je dirais, jugés d'inconfort. Donc effectivement, si on rapporte à l'ancien calcul
Et à cette nouvelle version, les 350 degrés heure, on peut dire que c'est quelque chose d'assez contraignant. Et donc, ça va dans le sens de ce qu'on a un peu vécu ces derniers temps. De prise en compte du confort d'été. Et on voit bien que ça va très vite, finalement. Et ce qu'on a vécu cet été est bien au-delà de ce qu'on avait presque vécu en 2003. En quelque sorte. Effectivement, vous dites ce qu'on a presque vécu. Aujourd'hui, on est sur Paris. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que pour les secteurs qui sont plus exposés, donc le sud-est de la France, on est obligé de définir un palier différent. On sera plutôt à 2600 degrés heure pour réajuster par rapport aux spécificités régionales. Voilà, c'est ça. On prend en compte aussi les spécificités régionales. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change pas mal de choses. Ça veut dire qu'il faut revoir en fait la conception de ces projets. Aujourd'hui, on le voit, les périodes de canicule sont très intenses et il faut obliger les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les économistes, les bureaux d'études à revoir fondamentalement la conception des projets. Et même nous, les industriels, on est challengés aussi sur ce dispositif pour être apporteurs de solutions. Alors c'est ce que je vais vous poser comme question. Les solutions que vous apportez aujourd'hui, est-ce qu'elles sont compatibles avec ce nouveau calcul et est-ce qu'elles apportent un confort d'été, quoi. Est-ce qu'elles contribuent à améliorer le confort d'été et comment elles s'inscrivent en fait dans cet ensemble ? Alors pour ce faire, au niveau du syndicat du SNBVI, on a mené une étude avec le bureau d'études thermiques Pouget et on a analysé un bâtiment assez caractéristique, un bâtiment de logement, 32 logements, un R+4, 2000 m² de surface habitable et avec différentes configurations. On a testé les différents systèmes, les ITE, les ITI, les supports béton, maçonnés, les supports bois et on a également intégré parfois des différentes adaptations techniques comme les aménagements au niveau des baies ou l'intégration de brasseurs d'air par exemple pour pouvoir appréhender en fait l'impact des différents systèmes et les côtés également positifs et là où on peut gagner des choses en fait. Voilà. Et avec la façade ventilée, est-ce qu'on gagne des choses ? Alors oui, donc je vais laisser Clément intervenir sur cette partie. Alors on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures, on va essayer de se focaliser sur... Vous avez un peu moins de temps. Je vais être plus synthétique alors, on va synthétiser sur 3 aspects principaux. Le premier, c'est l'inertie. Tout à l'heure on parlait d'ITE et donc les membres adhérents au SNBVI mettent en valeur notamment cette notion-là, avec le côté de déphasage. C'est la capacité en fait à appréhender des pics de chaleur extérieurs et à les moduler pour que ce soit le moins perceptible possible à l'intérieur. Donc c'est l'isolant, sa nature, son épaisseur, qui va agir principalement sur ce dispositif. Le produit que vous représentez ou d'autres, eux, ont moins d'impact ? Alors, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le regarder. L'isolant, c'est le centre névralgique. C'est un réservoir énergétique qui va vraiment agir sur la notion de confort d'été. Nous, au SNBVI, on a de nombreux acteurs et partenaires qui sont spécialisés dans les solutions de bardage, donc avant cet isolant. Et c'est là où on va pouvoir agir profondément. Le premier indicateur, c'est la capacité à traiter l'absorption solaire. Plus votre façade est claire, blanche, moins le coefficient d'absorption solaire sera élevé, il sera proche de 0. Et plus votre façade est sombre, plus vous êtes proche de 1, et plus la température qui va être restituée à l'intérieur sera élevée. Donc nous tous, au SNBVI, on travaille sur des solutions de plus en plus claires possibles pour répondre à cette problématique. Moi je suis architecte, j'adore le noir, excusez-moi. Eh bien il faudra le mettre à l'intérieur du logement et pas forcément à l'extérieur. L'autre solution, ce sont les brise-soleils qui permettent de réguler en fait la transmission de chaleur. Voilà, on a une très belle image à l'écran avec des brise-soleils qui ont été utilisés ici, qui va permettre de modeler, de réguler la température à l'intérieur. Ils peuvent être motorisés, ils peuvent être fixes, on peut leur faire prendre plein de formes différentes et c'est un des leviers sur lequel on peut agir. Donc l'isolant, les brise-soleils, on l'a vu ensemble, la couleur de la façade, ce sont 3 éléments très importants qui nous permettent de répondre positivement aux exigences de la RE 2020. Voilà, ça c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement puisque les produits existent en fait. Exactement. Alors pour illustrer un petit peu le propos qu'a tenu Clément sur la partie inertie de la façade de la paroi, au sein de l'étude, on a sorti en fait une donnée qui est intéressante. Lorsque vous avez une façade ventilée, ITE, sur un support en béton, et que vous la comparez à une façade ITI, avec un support béton également, vous pouvez, en fonction de la zone géographique, il y a plein de petits paramètres qui peuvent intervenir, on peut aller jusqu'à gagner 200 DH. Je ne sais pas si... DH, degrés heure. Voilà, degrés heure. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la fourchette qu'a donnée Clément, qui était entre
350 et 1250. Alors 350, on est très bien, le projet est tout à fait performant. Et jusqu'à 1250, ça fonctionne. Mais vous voyez, 200 degrés heure, le pourcentage que ça peut faire sur 350, c'est important. Ça devient quelque chose de non négligeable. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions qui permettent de gagner un certain nombre de degrés heure, donc de confort d'été, et qui existent déjà plus ou moins, comme on l'a déjà évoqué. Voilà, des solutions qui existent plus ou moins et qui vont être améliorées. Et j'en profite justement pour compléter. Tout à l'heure sur le stand, on nous demandait mais comment votre bardage ventilé apporte quelque chose au degré heure. Et on a fait une étude ensemble qu'on a conduite et on s'est rendu compte que l'utilisation d'un bardage ventilé avec une lame d'air qui arrive en partie basse et qui évacue en partie haute, si on devait la comparer avec une solution ITE classique, enduit et un isolant derrière, on va gagner 5% sur les degrés heure. Et donc du coup, ça fait vraiment la différence et ça permet de contribuer avec tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur l'optimisation et l'amélioration de la transmission en fait, dans cette façade, c'est pas un sandwich, mais un petit peu quand même. On a l'isolant, on a la lame d'air et on a le revêtement de façade. Exactement. Et les trois jouent dans le confort d'été. C'est très bien résumé. On a fait un beau tour d'horizon. Beau tour d'horizon, tout à fait. Eh bien écoutez, oui, un mot de la fin. Alors, je voulais compléter parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup là des seuils, des valeurs, de la RE 2020 qui s'installe. On est là pour respecter tout ça, mais on est déjà en train de travailler le futur. C'est-à-dire que la RE 2020, il y a des seuils, mais les labels, il y a des labels qui existent, d'autres qui sont en cours d'élaboration. On vise déjà des seuils moins 20, moins 30. On a déjà un horizon 2025 et un petit peu plus loin. Et en fait, au SNBVI, on est déjà en train de travailler sur cette partie-là. Sur ces seuils-là. On est déjà en train de faire en sorte de les respecter. Et par rapport à l'ITE et son développement, c'est une solution qui est naturelle quand on fait de la rénovation. Ça vient naturellement à l'esprit. On se dit, on va mettre une ITE, c'est pratique. On n'a pas besoin de quitter son logement. Voilà, on ne perd pas de surface habitable. Mais il faut regarder avec tout ce qu'on a pu déjà évoquer, par rapport notamment à l'inertie, le développement. Je pense que l'ITE peut se positionner de plus en plus sur la partie neuve, en construction neuve des bâtiments. Voilà, un avantage pour la rénovation, mais dans le neuf, avec la nouvelle réglementation, ça va vraiment permettre d'aller plus loin. Il y a des éléments à mettre en valeur et bon, on en a donné quelques-uns là aujourd'hui et il y en a d'autres qu'on peut développer. Et venez sur Batimat et on voilà, vous les sur détaillera. Batimat et sur les sites des différents fabricants, des différents industriels, évidemment, pour aller voir ce que vous faites. Ben, écoutez, merci. Il y aura un autre temps SNVBI demain. On parlera carbone et on parlera encore RE 2020. Merci à vous d'être venus donc, sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de confort d'été, nous parler du SNVBI, une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes celles que nous tournons ici, Bâti Journal TV, et bien sûr sur le site du SNVBI. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup.